Alors, bienvenue à toutes. Je suis ravie de commencer cette journée, cette deuxième journée du salon professionnel avec vous et avec un sujet qui me tient à cœur, c'est l'alignement. L'alignement à son être, à son essence, à ce qu'on est pour pouvoir se créer quelque chose, une activité pro déjà et puis une vie perso aussi en lien avec ce qu'on est. Alors j'espère que vous n'êtes pas trop endormis, que ce sujet, si vous êtes là, ça va vous plaire. Donc, pour commencer, j'ai envie de vous dire quelque chose qui va peut-être vous faire très bizarre, mais c'est pas parce qu'on a un CDI, un bon salaire, une vie stable, qu'on est aligné. Parfois, on est complètement désaligné. Parce que l'alignement, j'en vois qui sourit, l'alignement, ça n'a absolument rien à voir avec l'extérieur. C'est vraiment quelque chose en lien avec votre intérieur. Et vous allez en entendre de plus en plus parler dans les mois et les années qui viennent parce que c'est vraiment quelque chose, c'est un retour à soi et c'est vraiment, quand on trouve son axe, voilà, je dirais l'alignement, c'est quand on trouve son axe, qu'on se sent stable, qu'on sent qu'on est là, qu'on est bien là et que f si quelqu'un nous de fait une remarque, si on se sent pas bien, on n'est pas déstabilisé à la première interférence avec quelqu'un. On a aussi une clarté mentale, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le brouillard, la confusion ou la fatigue permanente. On arrive à créer des connexions facilement avec les gens. On a une forme d'intuition et de discernement et on sait, voilà, on a moins de doutes ou le doute, on le traverse plus facilement, les peurs, on les traverse plus facilement. Donc ça, c'est l'alignement. C'est quelque chose où on va mettre toutes nos forces, tout notre talent, nos génies, ça se met en cohérence et au service d'un objectif, vous voyez? Et l'objectif, il va être complètement différent de l'une à l'autre en fonction de là où elle en est dans sa vie. Il y en a, ça va être déjà, avoir de l'argent pour pouvoir se nourrir, avoir un toit. Il y en a, ça va être parce qu'elles veulent laisser quelque chose sur cette planète. Il y en a d'autres, qui vont avoir besoin de reconnaissance. Vous voyez? Les objectifs de chacun. Mais l'alignement va permettre c'est cette mise en cohérence de vos forces qui fait que ça vous vous rassemblez à l'intérieur de vous et que vous arrivez à vous déployer. Vous osez des choses. Vous traversez vos peurs. Donc, ça, c'est ce que j'avais envie de partager aujourd'hui. Ah, le son a changé et je vais prendre voilà. Donc, aujourd'hui, pourquoi, vous êtes là? C'est que, bah, sûrement, il y a comme un petit caillou dans la chaussure ou quelque chose qui grippe encore. Peut-être que vous êtes perdu, peut-être que vous êtes, complètement fatigué, peut-être que vous avez envie, vous savez ce que vous voulez faire, mais vous avez des blocages, ça ne décolle pas, ça ne marche pas. Tout ça, ce sont des signes, qu'il y a quelque chose à aller voir de désalignement. Donc et je voulais aussi dire quelque chose d'important pour moi, l'alignement, c'est pas une fin en soi. C'est pas, voilà, un aboutissement. C'est quelque chose qui se travaille au quotidien. C'est-à-dire que, heu, on peut être aligné pendant des mois et tout à coup, paf, se désaxer et puis pour reprendre un autre axe. Vous voyez? Il y a pas de c'est pas: «Ah tiens, je suis aligné maintenant c'est cool, tout va bien». C'est pas ça du tout. Donc, voilà, on va parler de ça aujourd'hui. On va voir un petit peu comment justement on peut trouver cet alignement en soi. Je vais vous donner, plein d'outils, plein de façons dont je travaille. Avant, je vais quand même me présenter parce que je sais pas, vous ne me connaissez peut-être pas. Moi, c'est Christine Descargues. Je suis énergéticienne, médium et coach holistique et j'ai un parcours de reconversion parce que je fais cette activité depuis 11 ans maintenant et jusqu'en 2014, j'ai fait des études d'ingénieur, j'ai travaillé dans des grandes entreprises jusqu'au jour où justement, j'avais vraiment une vie stable avec un bon salaire, un bon job, beaucoup de reconnaissance. Ça a fait toc toc, une espèce de mal-être pas possible et je ne comprenais pas pourquoi, jusqu'à ce que je comprenne qu'il fallait que je me réaligne et que j'utilise mes capacités pour pouvoir permettre aux gens de se déployer. Donc pour moi, l'énergétique, la médiumnité, mes outils, ce sont des outils au service des personnes. Donc c'est mon cœur de métier, c'est de vous accompagner à vous révéler qui vous êtes vraiment, votre zone de génie, vos talents et en même temps de vous donner l'énergie, la force de retrouver cette énergie en vous, de traverser vos blocages, de traverser vos peurs pour vous mettre en action. Donc, j'accompagne aussi bien les hommes que les femmes, en fait. J'ai 60 de femmes et 40 d'hommes. Voilà pour, mon parcours et peut-être qu'un jour je referai autre chose encore. Vous voyez, il y a pas de but en soi, mais l'idée c'est de garder cet axe à l'intérieur de soi, qui fait qu'on se sent beaucoup plus solide, en fait, pour affronter les choses et pour avancer. Alors je sais pas, parce que je suis pas forcément ce que j'ai fait. Donc maintenant, ce que j'avais envie de commencer par vous expliquer, c'est pourquoi. Pourquoi on est, comme ça, perdu dans le brouillard, confus? Pourquoi on n'y arrive pas tout seul? Parce qu'on n'est pas né, avec tout ça. Je veux dire, quand vous êtes né, vous aviez cette part qui savait exactement ce qu'elle voulait faire, où elle était, pourquoi elle était là. Et puis, il y a ce que j'appelle les conditionnements.
Les conditionnements, c'est ces choses qui viennent dans nos structures là, qui viennent nous coller. Moi, vraiment quand je travaille en énergie, je le vois, c'est comme un truc, une espèce de de charge là qui vient, qui vous alourdit, qui vous limite et qui vous bloque et qui vous rigidifie. Il y a vraiment quelque chose à comprendre, que ça rentre dans le corps, c'est des empreintes qui viennent sur vous et qui fait que vous vous rigidifiez. Et je vais vous expliquer un petit peu et à la fin, je vais vous donner une petite astuce déjà que vous pouvez mettre en pratique pour déjà sortir de certains conditionnements. Alors, j'ai essayé de les catégoriser pour faire quelque chose d'accessible. Déjà, il y a les conditionnements culturels et sociaux. En fonction de là où vous êtes né, de la culture de laquelle vous êtes originaire, du pays où vous êtes né, vous allez avoir une empreinte sociale complètement différente. Bah, déjà, c'est un salon pour femmes. Les femmes, on a beau dire tout ce qu'on veut aujourd'hui, on a quand même une empreinte beaucoup plus lourde de il faut des injonctions. Il faut que la femme, elle a cette place, elle a ce regard, nanani, nanana. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'accompagne, je vous ai dit, hein, autant des hommes que des femmes et je vois vraiment la différence. C'est-à-dire qu'un homme, il va switcher plus vite, il va avancer plus vite. La femme, il y a plus de lourdeur et ça vient de ses empreintes, en fait. On a beau se dire: «Non, mais moi, ça m'intéresse», enfin, je l'ai dépassé tout ça. C'est dans notre empreinte génétique, en fait, on a 2000 ans de patriarcat quand même, hein, à peu près. Donc ça, c'est aussi quelque chose à aller regarder, sortir de ces injonctions sociétales et ça, c'est pas toujours simple. Ça, c'est un premier conditionnement. Le deuxième, c'est toutes les mémoires transgénérationnelles ou les loyautés familiales. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça? Vous voyez un petit peu ce que c'est? Pour vous faire court, hein, parce que là, on pourrait en parler des heures, c'est un peu ces liens invisibles qui nous raccrochent à nos ancêtres. Alors, on a du bon, hein, parce qu'on capte des bonnes, on a des dons qu'on récupère, on a des bonnes choses et aussi on a des lourdeurs. Il y a vraiment beaucoup de lourdeurs dans certaines familles et je vais vous donner des exemples. Moi, j'avais une cliente, on va l'appeler Louise. J'espère qu'il y a pas trop de Louise. Elle est venue, alors elle savait, elle se connaissait, elle savait ce qu'elle voulait faire. Elle a lancé son entreprise, tout roulé jusqu'au moment, alors elle a commencé par faire du gratuit pour se faire connaître, vous savez, voilà, ceux qui sont peut-être lancés savent, on peut commencer comme ça et du moment qu'elle a voulu se faire rémunérer, plus rien. Alors là, elle a essayé business coach, mindset et puis elle vient me voir et elle me dit: «Là, je ne comprends pas» et souvent, les mémoires transgénérationnelles, c'est un peu la dernière pièce du puzzle. C'est des mémoires auxquelles on ne pense pas. Et on se dit: «Bon, c'est mon mindset, c'est moi, je ne sais pas attirer les clients» et en fait, on est allé voir quel est son bénéfice à gagner de l'argent ou à pas gagner de l'argent, justement et alors, on n'a pas besoin de connaître tout son arbre généalogique, hein, mais moi, j'arrive à capter les choses ou si vous l'avez, tant mieux. On est remonté, c'était 4e génération, je pense. Il y avait quelqu'un, un couple qui avait créé une entreprise, qui avait tout perdu et ça a laissé une empreinte de honte, de trahison, de s'être senti spoilé et si on fait de l'argent par l'entrepreneuriat, c'est très dangereux et cette empreinte, elle s'en rendait pas compte. C'était dans son inconscient. Parce que notre cerveau, je dis toujours, il est intelligent, mais il est pas sage. C'est-à-dire que c'est comme une disquette, il a mémorisé plein de choses et il a mémorisé aussi les mémoires de nos ancêtres. C'est-à-dire que alors ça, il faudrait aller regarder, mais les scientifiques l'expliquent, c'est par l'épigénétique. Ça vient se mettre dans notre ADN, ça se transmet au niveau de l'émotionnel et on a ce ressenti. On peut sentir un blocage ou un énervement, une agitation. Il y a quelque chose qui vient, qui est en train de nous révéler quelque chose. Vous voyez? Et pour son cas, une fois que c'est mis en lumière et que c'est travaillé, on arrive à lâcher ça. On arrive à lâcher cette loyauté. Un autre exemple, vous savez, on dit souvent: «Ah, cette personne, elle est fidèle, c'est bien». Bah, des fois, c'est un peu lourd d'être fidèle, dans le sens où, je vois souvent dans les activités, dans les métiers, des gens qui se disent médecins de mère en fille, de père en fils. Vous savez, ça se passe, on se pose même pas la question si c'est pour nous ou pas, c'est comme ça. Donc ça, c'est des loyautés ou un menuisier de père en fils, on reprend l'entreprise et ça, des fois, il faut faire attention. C'est pas votre vocation. C'est pas être aligné que de reprendre l'entreprise. C'est aussi peut-être quelque chose, une forme de loyauté et un jour, ça va vous peser, voyez? Donc ça, c'est important de voir et puis, il y a aussi d'autres syndromes, des gens qui arrivent pas à comprendre qui ils sont. Ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome du gisant, que je vais pas développer, mais il y a eu un deuil d'un enfant, mort très tôt ou un peu plus âgé. Moi, j'ai le cas parce que j'ai un oncle, que j'ai pas connu du coup, qui est décédé à 20 ans et on porte son énergie, en fait et donc on a comme un voile sur nous et on n'arrive pas à comprendre qui on est, on n'arrive pas à savoir, vous voyez? Voyez, tout ce qui est transgénérationnel, il y a des milliers d'exemples. Chaque cas est particulier. Mais en tout cas, pour expliquer, c'est compliqué de se détacher de ça et de le voir, parce qu'inconsciemment, l'être humain, il est câblé pour appartenir à un clan. Il a besoin d'appartenir à un groupe, il a besoin de créer de la descendance.
Ça, c'est dans l'inconscient archaïque et donc forcément, on a du mal à sortir du clan, vous voyez? Donc ça peut créer des blocages dans votre vie, dans vos situations, dans ce que vous vivez aujourd'hui, qui fait que, vous n'arrivez pas à vous développer, à aller vers l'activité que vous avez envie ou à comprendre qui vous êtes. Ça peut être un conditionnement aussi. Après, il y a les peurs. Alors celles-là, elles sont pas mal aussi. Il peut y avoir vous savez, la plus grande peur de l'être humain, c'est de mourir. La deuxième, c'est justement la critique, le regard des autres. Je ne sais pas si vous vous sentez concerné, mais moi, je l'ai longtemps, longtemps été. C'est quelque chose de lourd et de long, long chemin pour se défaire de cette peur et la traverser. Il y a les peurs de mal faire, la peur de prendre des responsabilités. Il y a les peurs aussi, le syndrome de l'imposteur. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a pour vous, c'est le cas, où on va toujours se trouver des excuses. «Ah non, mais là, je ne suis pas assez formée, je ne suis pas assez prête, je suis pas» et en fait, c'est un gros syndrome, qui vient vous conditionner, qui vient vous rigidifier, qu'il faut apprendre à traverser. Je vois qu'il y en a qui sourient, donc ça doit parler. Ça fait partie des conditionnements. Hier, j'ai fait un atelier sur justement, tout ce qui est les peurs et les conditionnements et dernière chose, souvent, hem, on porte beaucoup de masques et on a aussi beaucoup de non-écoute de soi. On va tirer sur la corde jusqu'à la fin en disant: «Mais si, je vais y arriver, mais si, je vais faire ça. Il faut que je travaille dur». Vous voyez? On est dans cet état-là et on a oublié, on s'est complètement coupé de son intuition, de son corps, de ce qu'il a à nous dire et ça fait aussi partie des conditionnements. Alors les conditionnements, c'est ce que je voulais vous dire, je vais expliquer. C'est quelque chose moi je travaille en énergétique, donc je vois vos structures énergétiques. On a plusieurs corps et ça vient se greffer sur votre structure énergétique. C'est un peu comme si on vous mettait des post-it là. Allez, il y a le transgénérationnel, conditionnement sociétal, je suis une femme, j'ai le syndrome de l'imposteur et ça vient vous rigidifier, vraiment, de l'intérieur. Et du coup, vous n'arrivez plus à sentir qui vous êtes, à vous déployer, vous voyez? Et une chose qui est importante, c'est de se dérigidifier. Donc il faut bouger. Vous voyez le corps? C'est pour ça qu'on dit beaucoup: «Faites du mouvement, bougez». C'est pas pour être musclé ou pour, avoir une, c'est aussi pour remettre en mouvement tous ces conditionnements, pouvoir les libérer. Je vous promets que si tous les jours vous bougez un peu, vous mettez une musique, vous dansez juste comme ça quand vous sentez que vous êtes angoissé, vous mettez du mouvement ou même des micro-mouvements, vous allez commencer à sortir de vos conditionnements tout doucement et tranquillement. Après, vous pouvez vous faire accompagner, hein, ça c'est, notre step, mais déjà par vous-même, je vous promets. On est trop sédentaire aujourd'hui. Si vous êtes plus de 6 heures assis, de toute façon, vous êtes sédentaire et donc c'est vraiment important de se remettre tous les jours un petit peu en mouvement pour pouvoir justement, c'est aussi l'objectif, commencer à bouger le corps et à sortir de ces conditionnements. C'est une façon de faire, il y en a plein, hein. Ça vous parle? Alors maintenant, on va aller voir comment on peut s'aligner avec qui on est aussi. Donc il y a sortir des conditionnements, c'est un des critères. Une autre étape, c'est de connaître sa zone de génie, ses talents. C'est-à-dire, c'est quelque chose, c'est inné. Vous n'avez pas besoin même de faire de formation. À la rigueur, il faut peut-être les réveiller en vous, mais on a tous une zone de génie, un talent. Je ne sais pas si je vous demandais là, est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous savez dire: «Moi là-dedans, je suis, super forte»? Pas toujours. Des fois oui, des fois non. Alors moi, j'utilise, plusieurs outils, pour vraiment permettre à la personne de se révéler, mais dans le micro détail. Bon, il y a la médiumnité qui me permet de capter des infos, mais on capte pas toujours tout et puis il y a des personnes qu'on capte plus ou moins facilement. Il y a aussi la numérologie, je ne sais pas si vous connaissez, si certains connaissent, c'est vraiment très précieux parce que c'est un outil qui va vous permettre les nombres, les chiffres vibrent une énergie et ça permet déjà de connaître un petit peu, par exemple, votre jour de naissance, c'est les capacités que vous avez. Le chiffre 1, c'est plutôt quelqu'un qui a de l'audace, qui a besoin d'initiative, qui a besoin d'avancer, par exemple. Le 2, il est plutôt dans l'écoute, l'empathie, le côté collaboré. Le 4, il a besoin de structure, de cadre. Le 5, c'est la liberté d'action et l'audace, c'est la communication. Le 3, c'est la créativité, c'est les petits enfants, c'est le besoin de reconnaissance aussi. Enfin, il y a voilà, chaque chiffre, et ce qui est important, c'est d'aller connaître ces 3 racines, en numérologie par exemple, pour savoir déjà qu'est-ce qu'on a besoin de nourrir au quotidien. Hem, 3 racines, ça va être votre chemin de vie. Bon, si vous savez je ne vais pas faire un cours sur la numérologie, je vous donne des tips aujourd'hui un peu pour, s'aligner. Et le chemin de vie, vous trouverez partout sur les internet comment calculer. Chemin de vie, l'expression qui est votre prénom, la vibration de votre prénom et nom de famille et votre, mission d'âme. Voilà, si déjà vous nourrissez ces 3,
vous allez sentir que vous allez commencer à vous aligner. Mais s'il y en a un qui est pas nourri, vous allez sentir qu'il y a un truc qui manque, à l'intérieur de vous. Vous voyez? Ça, c'est des petits tips, des petites choses pour déjà aller chercher un petit peu pourquoi on n'est pas aligné, comment on peut se réaligner. Ça vous parle? Oui? Après, il y a l'astrologie, que j'adore. On peut aller voir comment on peut gagner son argent, comment, quelle est sa destinée. On peut aller voir beaucoup de mémoires là-dessus. Et après, il y a un outil auquel je me suis formée récemment, enfin il y a 4 ans, c'est le design humain. Je ne sais pas si vous connaissez? Le design humain. Ça date des années fin des années 80, ça nous vient du Canada anglophone et c'est hyper pointu comme outil. C'est assez complexe. On peut même, c'est ce que j'expliquais au stand à une personne, c'est un outil de connaissance de soi, pareil, hein. On peut même savoir, quel environnement est bon pour nous. Par exemple, moi j'ai un environnement rivage, c'est-à-dire que j'adore être dans des endroits le rivage, hein, déjà, au bord de la mer, mais aussi c'est des endroits où il y a, changement, par exemple, entre la ville et la campagne, vous voyez, en bordure. Vous avez 6 environnements. Vous pouvez savoir aussi comment vous apprenez. Par exemple, il y en a qui ont un système d'apprentissage passif, c'est-à-dire que, par exemple, ils vont parler avec leurs voisins, mais je sais qu'ils apprennent. Et d'autres, ils ont besoin de beaucoup répéter, écouter, c'est plutôt actif. On peut voir aussi si vous avez une entreprise, on peut même aller voir quel type de vocation, quel type de niche vous pouvez, qui est plus pour vous, vous voyez? C'est très, ça va dans le détail de qui vous êtes et à qui vous vous adressez, comment vous fonctionnez. Ça, ce sont des outils super pour pouvoir justement, accéder à qui vous êtes, votre identité. Est-ce qu'il y en a qui connaissent un peu, à qui ça parle? Donc quand on est vraiment perdu, en crise d'identitaire là, je sais plus ce que je veux, mais je sais que je veux plus ce que j'ai, c'est un moyen de retrouver cet alignement. Parce que vous savez, est-ce que les petits enfants, on voit tout de suite un petit peu qui ils sont. Je ne sais pas si vous avez déjà, observé des tout petits, ils savent déjà. On voit leur caractère, on voit leurs affinités. On voit s'ils sont plutôt créatifs, bâtisseurs, s'ils aiment prendre soin de l'autre, ou si c'est plutôt déjà des managers, des leaders, on le voit. Mais vous avez vu, les conditionnements, ils viennent au fur et à mesure qu'on grandit et on s'oublie et on se perd ou on se bloque. Alors, continuer. Je suis allée trop vite. Donc, voilà, il y a déjà un petit travail introspectif de vous poser aussi toutes les questions. Moi, qu'est-ce qui me correspond le plus? Pas répondre aux attentes extérieures, hein, ce que j'expliquais, mais vraiment à l'intérieur de vous. Je suis plutôt extravertie, introvertie, j'ai besoin plutôt de structure. Donc, dans une grosse entreprise, j'ai plutôt besoin de liberté, d'indépendance, d'autonomie. Donc, j'ai besoin d'être à mon compte. Voilà, vous voyez un petit peu, ça, c'est important. Ensuite, il y a quelque chose de très important, c'est les valeurs. Les valeurs, alors les valeurs, comment vous pouvez faire? Vous allez sur internet, vous prenez les listes, hein, qu'on vous propose et vous essayez de regarder les 3 plus importantes, celles qui vous correspondent. Ça, c'est super important. Il suffit pas de les regarder, il faut voir, est-ce que je les incarne au quotidien? Par exemple, si j'ai la valeur liberté, est-ce qu'au quotidien, j'incarne cette valeur? Ou est-ce que je me sens encore prisonnière de certaines, de moi-même ou d'une structure ou de quelque chose? Voilà, c'est hyper important. Ça, c'est parce qu'on connaît souvent nos valeurs, mais est-ce qu'on les incarne? Et c'est là qu'on voit les dissonances, en fait, qu'on voit qu'on n'est plus aligné. Parce que là, on a cette valeur, mais on ne l'incarne pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, j'ai parlé des valeurs. Là, je vous ai fait un petit état des lieux de quand on est cohérent avec soi-même, aligné, bah, on n'a plus la sensation de se trahir. Vous savez, c'est quelque chose, d'un sentiment intérieur. On fait plus semblant. Vous savez, quand vous demandez le matin, les gens vous disent: «Ça va?» «Ça va», mais c'est le sourire de façade parce que derrière, ça ne va pas du tout. On ose dire ce qu'on ressent, on ose exprimer nos besoins. Le corps se détend, c'est ce que je vous expliquais. Observez là si vous êtes détendu, si la mâchoire se détend ou si vous êtes complètement déjà coincé, vous avez toujours des mots. Les mots dans le corps, souvent, c'est l'expression qu'intérieurement, il y a vraiment quelque chose qui, qui- qui est bloqué, qui est un peu l'axe, c'est un peu tordu. Vous avez de l'énergie aussi, vous avez de la clarté mentale aussi, vous voyez, quand ça s'aligne. Il y a une forme d'équilibre et de fluidité. Je vous ai dit, c'est pas une fin en soi, hein. On peut l'avoir pendant des mois, des années et puis tout à coup, paf, ça se retord. Par contre, quand vous êtes, on va dire, moins aligné ou pas du tout aligné pour certains, on peut être très dispersé, partir un peu dans tous les sens. On peut s'agiter énormément, mais pour rien, vous voyez? Être très inconstant, se sentir très fragile et vulnérable aussi. On est déséquilibré, on hésite beaucoup, on est perdu, on perd beaucoup d'énergie, on est très fatigué. Vous voyez, le burn-out, par exemple, c'est vraiment un effondrement du système. Là, le corps, il a rendu l'âme presque. C'est vraiment, profond. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont vécu ça, mais c'est quelque chose de très, très profond
et qu'il ne faut pas négliger parce qu'après il faut remonter le carburant quand même, hein. C'est pas, ça se fait pas en claquement de doigts. Mais c'est un signe aussi on a pris la mauvaise sortie d'autoroute, hein, à un moment donné. Alors, au quotidien, c'est important. On peut avoir compris qui on est. On peut avoir, trouvé le bon job, créer à se dire: «Ben, moi, j'ai besoin de structure, donc c'est plutôt ça. Je suis douée là-dedans, donc j'ai plutôt envie de faire ça». Vous voyez? On commence à créer son professionnel. On sort des loyautés, on sort des blocages et en fait, après, il faut le tenir au quotidien. C'est ça le plus dur. C'est-à-dire qu'il faut aussi savoir travailler sur son propre système nerveux pour pas s'effondrer à la moindre remarque, au moindre échec, au moindre petit problème. Donc il y a aussi, comprendre comment on fonctionne à l'intérieur de nous, dans notre corps, pour justement pouvoir tenir, dans la distance. Vous voyez? Et pas se sentir, trop, vulnérable ou se bloquer au moindre, petit caillou dans la chaussure, comme je dis. Donc il faut rester solide et centré et pour ça, c'est important de savoir comment on fonctionne et qu'est-ce qui nous met justement en qui peut nous agiter intérieurement ou nous bloquer, nous figer et savoir trouver des tips. Moi, je travaille beaucoup, bon avec l'énergétique, mais avec le l'EFT aussi, je ne sais pas si vous connaissez? Si par exemple vous avez un truc qui vous fait: vous savez, quelqu'un vous fait une remarque ou on vous dit, vous osez pas lui demander quelque chose, c'est le système nerveux en fait, ça vient tapoter sur des points dans le corps pour justement que on puisse respirer, repartir. Mais il y a plein d'outils de toute façon, il y a plein de façons. Là, je vous expose un peu ce à quoi vous pouvez être confronté dans votre parcours. Voilà, alors pour conclure, ce que je dirais, c'est que quand on est aligné et à sa place, donc quand on a cet axe à l'intérieur de soi, on se sent cohérente et on a moins de stress déjà. Parce que voilà, il y a quelque chose, c'est plus facile. Moi, je sais qu'aujourd'hui, l'activité que je fais, j'ai absolument pas l'impression de travailler. Alors qu'avant, c'était beaucoup plus laborieux pour moi de me lever, d'aller voir, parce que déjà, moi, j'ai liberté en un comme valeur et j'ai besoin de beaucoup d'autonomie, vous voyez? Il y a déjà et puis je suis alignée avec ma zone de génie alors que je l'étais beaucoup moins quand je travaillais en entreprise. Il y a plus de satisfaction aussi. Donc vous voyez, c'est un cercle vertueux. Il y a quelque chose du coup, l'énergie remonte. Plus productif aussi. On se disperse moins, on s'agite moins, on se fige moins. Donc ça fait une boucle. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et si aujourd'hui, bah, vous êtes perdu, vous osez pas être vous-même, vous savez qui vous êtes, mais vous osez pas, vous avez des blocages, vous avez des freins inconscients, vous n'arrivez pas à voir votre zone de génie, bah, n'hésitez pas à venir me voir déjà au stand, je suis juste à côté. Et puis là, je pense qu'on a encore, peut-être 5 minutes. Ouais, on a 5 minutes s'il y en a qui ont des questions avant de conclure. Oui? Heu, Celle-là? Ça vous va? Ça, c'est des questions, si vous n'arrivez pas à répondre, je peux répondre aussi, sur le stand ou avec des outils. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai vu des mains. Ah, ah, on a un outil super. Oui. Je vous la renvoie, c'est ça? Non. On peut jouer, hein, ça me dérange pas, je suis très joueuse. Ah tr Allô? Ah, c'est un micro, super. Donc bonjour à tous. Je oui, j'avais une question. Pourquoi, avez-vous choisi d'accompagner des femmes et non pas des hommes? Ah, j'accompagne les 2. Vous étiez Ah, peut-être pas là au début. J'ai non. 60. Moi, j'accompagne l'humain. J'accompagne les enfants Oui, aussi. voilà. En fait, moi, j'accompagne l'humain, donc j'ai naturellement à peu près 60 de femmes qui viennent et 40 en ce moment, j'ai ouais, presque la moitié et puis des fois, j'ai des enfants aussi, parce qu'il y a des enfants qui posent problème ou D'accord, donc l'humain. l'humain, on va dire. Et j'ai des gens alors moi, je suis une grande voyageuse et du coup, j'ai des gens partout. Comme je travaille aussi bien en cabinet qu'en visio, j'ai des gens au Canada, j'ai des gens en Indonésie. Voilà, donc c'est chouette, je voyage aussi. Mais oui, je sais pas, vous étiez peut-être pas là au début. Non, J'expliquais que je suis j'ai arrivée un petit peu, et ouais. justement, quand j'ai parlé des conditionnements, je disais que la femme, on a un conditionnement plus fort de patriarcat, qu'on subit le patriarcat que les hommes et je le vois dans les accompagnements ça. Je le sens, en fait. Parce que les hommes, ils débloquent plus vite, en fait. Ils ont moins de lourdeur, on va dire. Et j'en profite de Ouais, ça allez-y, vous puisque avez vous le dites que vous dites que c'est par visio, donc en fait, vous confirmez que même par à distance, on peut faire une, séance énergétique oui, avec une personne? bah, quand vous appelez Tahiti au téléphone, l'énergie, elle passe parce que c'est une vibration, c'est une fréquence.
C'est dans le champ quantique, en fait. Mmh. Donc forcément, la vibration, ma parole, là, elle passe le micro, si je prenais le téléphone, j'appelais Tahiti, donc l'énergie, elle passe à Tahiti aussi, en direct. Il y a pas de La notion du temps et de l'espace, c'est très terre à terre, c'est très sur la terre. Dès qu'on sort de la terre, il y a plus de notion d'espace et du temps. Mmh. C'est un peu compliqué pour l'humain, pour le cerveau, le mental de comprendre. Est-ce qu'il y Merci. avait d'autres questions? Ouais, oui. Merci. Bonjour. Bonjour. Moi, j'aimerais qu'on revienne en fait sur l'histoire de la fameuse Louise qui a fait appel à vous, visiblement. Ouais, Vous êtes remontée donc à la quatrième génération, et cetera. Hem, Elle proposait en fait ses services gratuitement jusqu'au moment où elle s'est dit: «Beh, il serait temps que je puisse gagner ma vie». Donc à partir du moment où elle a fait appel à vous, il y a quelque chose qui s'est débloqué et elle a ouais. commencé justement à Oui, parce que je n'ai pas eu la suite en fait de oui, oui, l'histoire de oui, Louise. Est-ce que elle a tu pourrais commencé à gagner petit à petit, à rentrer de l'argent, en fait. OK. Parce que, bah, au début, elle a fait comme beaucoup font, hein, elle a fait, mindset, business coach, parce qu'elle pensait qu'elle avait pas la bonne stratégie. Mmh. Elle a pas pensé à ça. C'est pas quelque chose qu'on pense facilement, vous voyez? On se dit Ouais. pas: «Tiens, j'ai un blocage parce que j'ai un ancêtre, qui a galéré», quoi. Mmh. Oui, oui, oui. C'est comme moi aussi, j'avais le syndrome du gisant, je savais pas ce que c'était, mais j'étais toujours à l'impression d'être à côté de mes pompes, en fait. Je fais attention parce que je dois pas sortir de ce Mmh. Et les résultats ont été rapides pour Louise? ça dépend des gens. Elle, ça a été alors elle a fait doucement par contre. Elle est pas partie, waouh, ça y Mmh. est, c'est rentré très doucement. Mais c'est rentré parce OK. qu'avant, elle se posait vraiment des questions. Et il y a des gens, ça va très vite et puis il y a des gens, ça va très lentement. Ça, c'est important aussi, chacun a son chemin. Il y a pas de mieux ou de moins bien, c'est chacun a son chemin. Moi, je suis longue, je suis escargot. Mmh. Ça fait j'ai mis des années à me mettre en route. Et il y a des gens, je le vois, ils carburent. Après, moi, j'ai tous les âges aussi. Et j'avoue que ceux qui ont 25-30 ans, ils vont plus vite que ceux qui ont 60 ans. Mmh. Je pense que c'est aussi une question de structure et de lourdeur. On a un peu plus accumulé. Et puis, on n'est pas né avec la même configuration. Donc, forcément, c'est. Mmh. Mais là, la notion de rapidité de sortir, c'est propre à chacun. Là. Ouais. Là, parce qu'il y a des résistances. Il y en a qui résistent. Mmh. Et il y en a qui résistent pas. Mmh. Ça s'explique pas. Mmh. Ça dépend, je pense, Ouais. à quel point c'est ancré, je pense, en Oui. nous et Et puis, les loyautés familiales, ça dépend à quel point on a peur de lâcher le clan. aussi, ouais. Mmh. Pas, Merci. pas simple. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a des gens qui veulent partager quelque chose? Oui? Ah, est-ce que tu peux faire un petit jeu de balle? You? C'est pas grave. Hop. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Moi, Bonjour. j'avais une question parce que c'est vrai qu'on revient sur le côté un peu stratégique quand on veut se lancer, en tout cas dans un nouveau business ou on veut changer de voie, tout du moins. On cherche le côté stratégique terre à terre. Et, euh, et c'est vrai que là, je suis un peu dans cette entre-deux. Ça fait 1 an que je suis à mon compte. J'ai mis en place des stratégies parce que je suis très marketing. Et pour autant, ça ne marche pas. Et en fait, hier, j'ai eu un petit déclic en étant entourée de toute cette énergie justement féminine et de me dire finalement, est-ce que en étant hyper stratégique et du coup en étant dans le mental, c'est pas me fermer aussi à mon intuition et du coup à mon expansion. Et je me dis que enfin, ça doit être forcément à un moment donné corrélé et je pense que même si on peut, enfin, lire, regarder tous les podcasts qu'on veut, lire énormément de bouquins sur le marketing et cetera, à un moment donné, en fait, c'est comme vous disiez, c'est quelles sont nos valeurs, avec quoi on est aligné et suivre notre intuition. S'il y a quelque chose où on se dit: «OK, oui, je suis sûre que je suis faite pour ça et cetera, j'y vais», mais que ça fonctionne pas, c'est, bah, en fait, pourquoi je m'acharne, en fait, là-dessus? Enfin, c'était plus une un Ouais, témoignage c'est que hyper intéressant parce que, on l'entend beaucoup parler d'ailleurs dans l'infoprenariat, qu'il y a beaucoup de gens qui se cassent la figure parce qu'ils étaient trop, à ce que j'appelle stratège ou mental. Et en fait, on est en train mais au niveau planétaire, hein, l'humain est en train d'évoluer parce qu'on est là pour évoluer, hein, et s'il y a une seule chose, c'est ça. Et on est en train de revenir à ce qu'on est originellement, en fait, donc des êtres intuitifs. Et donc c'est la stratégie pour moi, elle doit être au service de nos intuitions. Donc c'est un équilibre à trouver. Moi, je suis hyper stratège quand je veux, mais c'est au service de: «Tiens, j'ai eu cette idée, je mets la stratégie en place». Je connais toutes les stratégies, mais d'abord, j'écoute mon intuition, j'écoute qui je suis. Et d'ailleurs, l'outil de design humain, il peut vraiment vous dire: «Ah mais toi, c'est cette niche. Toi, c'est ça, donc arrête de faire du généraliste parce que toi, c'est pour ça. Tu es pas fait pour cela, mais pour cela», par exemple, dans ton cas d'entrepreneuriat, par exemple. mmh. Ah, je pense que je dois clôturer. En tout cas, merci beaucoup. Si vous avez des questions, ça, vous pouvez me retrouver sur mon stand. Je suis là toute la